Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter et tester une cushion que j'ai reçue gratuitement de la part de YesStyle. Petit disclaimer, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je ne suis pas payée pour parler de ce produit, je l'ai juste reçu gratuitement, c'est tout. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette petite cushion que j'aime beaucoup. Du coup j'ai fait mon teint avec aujourd'hui, je n'ai pas mis d'anti-cerne parce que j'ai mis cette cushion. Donc c'est de la marque Peach Sea, je pense que ça se voit bien, hein, on le voit bien là sur le packaging. D'ailleurs j'ai un code de parrainage pour YesStyle, donc si jamais vous voulez commander sur YesStyle, vous pouvez ajouter un code promo et également un code de parrainage. Alors mon code de parrainage c'est MomsLips11, je vous le mets juste ici pour pas vous tromper. Et n'oubliez pas de le mettre après le code promo et en majuscule pour que ça fonctionne. Et grâce à ce code vous pouvez bénéficier de 5% supplémentaires de réduction sur votre commande. Et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Donc j'ai reçu cette cushion gratuitement de la part de YesStyle. J'ai juste reçu le produit gratuitement mais je ne suis pas payée pour vous en parler. Donc voilà, au moins comme ça c'est clair. On passe à autre chose. Donc c'est de la marque Peach Sea, c'est la Honey Peach Glow Cushion en teinte 02 beige. Et on a un SPF 50+ et PA++++. 4+, carrément. Donc là on est au max du max. Le seul problème que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette cushion existe qu'en deux teintes. La teinte 01, je crois c'est Ivory ou Light Ivory, quelque chose comme ça, qui est super claire, et la teinte 02 beige, qui j'espère ne va pas être trop claire pour moi. De toute façon il n'y avait pas plus foncé et il n'y a pas pour les peaux noires malheureusement, ou les peaux médium. Après il me semble que cette marque est assez récente. Quand je suis partie sur leur Instagram, j'ai été voir rapidement et j'ai pu voir que ils n'ont pas énormément de produits, donc je pense que c'est assez récent. Enfin bref, et du coup aujourd'hui on va tester ensemble cette cushion parce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos que j'étais plus trop sur les full face, le fond de teint, j'étais plus en mode mettre que de l'anti-cerne ou à la limite de la bébé crème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, genre en 2016-2017 à peu près, j'ai découvert les cushions avec la marque Etude House. À l'époque c'était Etude House, maintenant c'est Etude. Donc j'avais découvert les cushions avec cette marque et j'avais juste adoré parce que c'était hyper pratique. On n'était pas obligé de poudrer parce que du moins celle que j'avais de chez Etude House, il n'y avait pas forcément besoin de poudrer. Ça faisait un teint super beau, enfin j'adorais les cushions de l'époque. Donc là voilà le packaging. Je trouve ça assez sympa, c'est très minimaliste mais c'est très bien. Et j'adore la texture, je ne saurais pas expliquer mais ça a un effet mat qui est super agréable. Et hop, donc quand on l'ouvre on a le petit miroir et on a la petite houppette. Donc qui est en forme de petite pêche, c'est juste trop mignon, j'adore. Donc voilà comment ça se présente, hop. Je trouve qu'il y a une odeur de, je sais pas, je dirais crème hydratante, un peu comme la crème Nivea, pour ceux qui ont la ref. Donc voilà le résultat avec la moitié du visage de fait. Alors je sais pas ce que ça va donner au montage, mais en tout cas dans le retour là j'aime beaucoup. Ensuite niveau couvrance, je vais me rapprocher. Je pense que c'est vraiment pas mal parce que au niveau du nez là j'ai une marque. Depuis que je suis petite en fait, voilà, quand j'ai le nez qui coule, au lieu de me moucher, je remonte mon nez comme ça, hop, ça me fait un petit nez de cochon. Sauf que à force avec les années ça m'a fait une marque. Et mon test ultime pour savoir si c'est assez couvrant ou pas, c'est est-ce que ça recouvre cette marque. Et là en fait de ce côté là on la voit même plus. Là on la voit bien mais là on la voit plus du tout. Donc franchement pas mal. Bon on voit toujours mes grains de beauté mais je pense qu'ils sont... Enfin surtout celui-là il est quand même assez difficile à recouvrir. Au niveau de la couvrance, ouais je dirais quand même
moyenne, voire moyenne à haute couvrance. Donc voilà ce que ça donne, le résultat final. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est un fini assez naturel. Là en fait on dirait pas que j'ai de matière sur le visage. J'en ai profité juste pour matifier ma zone T avec la Zero Sebum de chez Etude. Ouais, Zero Sebum Drying Powder de chez Etude. Il n'y a pas de teinte. Donc maintenant je vais faire un truc vite fait. C'est que des nouveautés que je vais vous présenter. Donc là c'est de la marque Pink Flash. Il me semble que c'est une marque chinoise, si je dis pas de bêtises, qui se vend maintenant sur YesStyle. Et j'ai le Waterproof Easy Eyebrow Pencil en teinte 04 Grey Brown. Hop, et je vais faire mes sourcils rapidos. Il a l'air vraiment bien par contre ce crayon. Je l'ai testé un petit peu vite fait sur ma main. Et il avait l'air quand même pas mal. Bon, je me suis peut-être un petit peu foirée sur la taille. Quoique non. Je sais pourquoi. Parce que je suis en train de me dire que le marron est très rouge. Pourtant c'est marron gris hein, que j'ai pris. Mais en photo en fait il faisait très rouge. Et on va dire c'est la couleur qui me correspondait le plus. Parce qu'après les autres couleurs on va dire c'était pas... ça ne m'allait pas. Et je me suis dit, sur un malentendu ça peut passer vu que quand j'ai commandé j'avais fait ma teinture rouge de chez Action. Enfin j'en avais acheté deux, il m'en restait une, je me suis dit que j'allais faire la deuxième, bref c'est pas le sujet. Et du coup je me suis dit ça passerait bien avec mes cheveux, mais entre temps mes cheveux je les ai lavés. Ensuite, de chez Romand, le Better Than Shape. Est-ce que c'est un clin d'œil à Too Faced avec leur Better Than Sex? Je ne sais pas. Mais j'ai du coup la palette de contour qui s'appelle Hot Grey. C'est la 01, c'est la plus claire de toute façon. Parce que je trouvais que la 02 allait être un poil trop foncée pour moi, je trouve. Hop, et voici comment ça se présente, c'est trop mignon, il y a un petit cœur. De toute façon les packaging coréens et même asiatiques en général sont toujours très mignons hein. Du coup on a une teinte plutôt foncée et une teinte un peu plus claire. Moi c'est surtout pour cette teinte là que je l'ai pris. Donc je prélève, hop, et après on va dire moi je... vu que les creux je les ai naturellement ici, j'ai limite pas besoin de faire de contour, mais on va dire j'aime bien hop, réaccentuer légèrement. Le contour naturel en fait que j'ai quoi. Hop, ensuite on fait bien ici pour bien... Et maintenant pour le nez, hop, je prends un pinceau beaucoup plus fin. Hein, et hop là. Bah, limite je me dis, j'aurais pu prendre la teinte 02. Parce qu'en photo, la teinte 02 me paraissait beaucoup trop foncée. Et la teinte 01 me paraissait parfaite. Et là en fait, bah, la teinte 01 elle me paraît limite trop claire pour moi je pense. Pour les teintes fer, pour les personnes ouais, qui ont les teintes fer, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Mais pour moi non, c'est trop clair, beaucoup trop clair. Ouais. Hop. Mais par contre j'arrive super bien à faire mon contouring lune et ça c'est indéniable.
Ah ouais. Du coup là je viens d'appliquer la teinte plus claire sur mon arête du nez. Et je trouve que ça passe bien. Pour le blush, on retourne chez Etude. C'est une marque que j'adore. C'est tout simplement la première marque coréenne que j'ai testée. Et donc pour le blush, j'ai acheté le Lovely Cookie Blusher en teinte PK002 Grapefruit Jelly. Et c'est juste trop mignon parce que on a ça. Et ça en fait, c'est trop mignon parce que c'est la houppette pour appliquer le blush. Donc j'en prélève comme ça. Avant toute chose, je mets l'excédent sur ma main comme d'hab pour éviter de faire une bêtise. Hop, et on est parti. Alors, je vais le mettre vraiment à des endroits particuliers. Hop. Chez Pink Flash. Donc c'est la Face Palette. Du coup c'est la Multi Face Palette, la PF-M02, donc c'est la 02 tout simplement. Donc voilà comment se présente la palette. Donc ici on a les fards pour les yeux et là on a les teintes pour le visage. Alors là on a un blush irisé, highlighter et le contour. Donc il n'y a plus qu'à. Je vais vraiment faire un truc vite fait pour les yeux. J'ai pas envie de me prendre la tête. De base c'était vraiment une vidéo pour vous présenter la cushion. Donc je prends un pinceau assez large et plat, comme ça je me prends pas la tête. Et je vais appliquer la première teinte. Et j'ai remarqué, plus on en applique et plus pigmenté c'est. Et ça, c'est vraiment cool ça. Par contre la couleur elle est genre trop belle. Donc bien sûr, comme j'ai les paupières tombantes, je remonte plus haut que mon creux de paupière pour que ça se voit un minimum quand j'ai les yeux fermés, quand même. Donc, je vais prendre ensuite dans la palette cette teinte-là. C'est un mélange de rose et de doré. Et la couleur a l'air super belle. Et du coup, hop, je prends avec mon doigt et je vais balayer ça. Waouh! Ah ouais, d'accord. Sur ma paupière mobile, c'est lequel? C'est celui-là. J'adore les reflets. Vraiment, la teinte elle est trop belle. Ensuite, je vais prendre un pinceau rond comme ça. Et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette. C'est ce bordeaux. Franchement, la couleur elle a l'air magnifique. Ouh, ça m'a l'air pigmenté ça. Au niveau des paillettes, je vais prendre celle-là. Et cette fois-ci, je vais vraiment... Oh, c'est du gel pailleté. Ouais, on dirait du gel pailleté. Et cette fois-ci, je vais le tapoter sur le milieu de ma paupière. Donc... Là, je vais faire un thread liner fumé en passant par ma muqueuse supérieure, vous allez voir. C'est le seul produit qui n'est pas de marque coréenne que je vais utiliser et que je vous ai déjà présenté. C'est de chez L'Oréal Paris, c'est le Kohl Naturel by Paradise en teinte 102 pur espresso. Et je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure et en fait je vais le continuer un peu en liner. Je sais pas si c'est très clair mais vous verrez. Donc voilà, hop, je l'applique comme ça dans ma muqueuse supérieure. Et bien sûr j'ai envie de pleurer à chaque fois que je fais ça. Ensuite je prends le liner de chez Etude House. Enfin de chez Etude. C'est juste qu'il date encore de l'époque où ça s'appelait Etude House. Et c'est le Drawing Show Brush Liner en teinte BK801. Et en fait ce que j'aimais beaucoup avec ce liner, c'est que c'est une pointe genre méga fine. Vraiment extrêmement fine. Et pour moi qui ai les paupières tombantes, faire des liners avec c'était genre trop bien parce que quand on veut vraiment un ras de cils super fin, c'est trop bien. Donc dans un premier temps, je vais
appliquer du liner en coin interne. Je vais faire une sorte de petit triangle. Et avec mon doigt, voilà, je vais estomper. Comme ça, on a vraiment un coin interne bien net. Et ensuite, je vais retracer légèrement mon coin externe, enfin mon liner fumé en coin externe. Maintenant qu'on en est là, je vais prendre un crayon marron tout simple. C'est de la marque Nice Face et c'est la teinte 01. Et je vais faire ce que les Coréens appellent aegyeopsal. Donc, moi je vais prendre à peu près à ce niveau-là, où j'ai mon pli naturel. Et je le dessine tout doucement. Hop. Je vais prendre le dernier fard pailleté que j'ai pas encore utilisé de la palette. Je vais prendre celui-là. Je regarde en l'air et hop, je viens appliquer là. Pour les lèvres, alors j'en ai deux de la marque Pelipella. C'est les Ink Mood Matte Tint Fall in a Corn. Donc j'ai la teinte 12 et la teinte 14. J'ai ces deux teintes là. À la caméra, je pense que, si ça va bien faire le focus dessus, je pense que ce serait plus celle-là qui passerait mieux. Donc comme je disais, c'est les Ink Mood Matte Tint et c'est la collection Fall in a Corn. Et c'est la teinte 12 allemande rose. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, si vous jetez le carton, vous n'avez pas besoin d'ouvrir à chaque fois. Vous avez la teinte en dégradé en bas et ça, c'est juste trop bien. Hop, voilà comment ça se présente, comme d'habitude. Trop bonne odeur, j'adore. Et je vais l'appliquer au niveau du centre de mes lèvres et je vais dégrader sur le reste. Donc voilà ce que ça donne. Limite j'ai envie de rajouter l'autre teinte. J'ai envie de rajouter cette teinte là. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc toujours de chez Pelipella. C'est la teinte 14 Makeup Chili. On est fini du coup de ce petit crash test, on va dire, de ce petit maquillage. J'en ai profité d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai coupé. J'en ai profité pour ajouter deux petites touffes de poils. Vous savez, c'est les fossiles comme ça avec la colle en mascara. D'un côté il y a la colle, de l'autre côté il y a le produit pour retirer l'effet collant. Sauf que moi je ne l'utilise plus parce que ça a fonctionné la première fois et genre 2 semaines après quand j'ai voulu le réutiliser ça n'a pas fonctionné. Bref, du coup maintenant j'utilise juste les touffes de poils. Donc j'ai utilisé 2 touffes de poils de cette rangée là. Donc plusieurs heures se sont passées. Je pense que ça peut se voir au niveau de mon visage, ça a dû bouger depuis tout à l'heure. Et surtout j'ai mangé donc je n'ai plus le même rouge à lèvres que tout à l'heure. D'ailleurs il va falloir que je fasse une petite retouche. Voilà, j'ai fait ma petite retouche au niveau des lèvres du coup. Donc comme je vous disais, plusieurs heures se sont écoulées et je dois dire que le résultat il est pas mal, sachant que j'ai uniquement mis de la poudre au niveau de ma zone T, donc au niveau du front, le nez et le menton. Alors franchement la cushion je trouve que c'est une très bonne surprise dans le sens où quand j'applique du fond de teint ou de la bébé crème, généralement en fait j'ai des rides, forcément j'ai 30 ans, mais j'ai des rides surtout au niveau, à ce niveau là en fait, parce qu'au niveau des yeux ça va encore, mais à ce niveau là on les voit bien mes rides. Et quand je mets de la bébé crème ou du fond de teint, ça se voit directement. Au bout de, allez, une demi-heure, parce que je souris beaucoup, au bout d'une demi-heure, voire 1 heure, en fait le fond de teint commence à aller dans les plis
pareil au niveau des ailes du nez. Là, bah en fait le fond de teint du cushion vit en même temps que le visage. Donc qu'est-ce qu'on nous dit de cette petite cushion? Alors, enrichi d'un FPS 50 PA+++, ce fond de teint cushion offre à votre peau une couvrance zéro défaut et un délicat glow miel. Alors, glow, non, on va revenir là-dessus. Ce fond de teint reste frais pendant des heures sans effet plâtre ou gras et ça c'est totalement vrai. Alors j'aimerais revenir sur le zéro défaut et délicat glow miel. Zéro défaut, on est d'accord, j'ai l'impression franchement d'avoir ma peau en mieux, genre zéro défaut. Délicat glow miel, faut définir ça. Glow miel déjà, qu'est-ce qu'ils entendent par là, je ne sais pas. Après un délicat glow, je veux dire, ma peau ne brille pas de mille feux, mais par contre elle est très lumineuse. Si c'est ce qu'ils sous-entendent, effectivement là je suis d'accord. Alors j'ai un code de parrainage sur YesStyle. Si jamais vous commandez, vous mettez votre code promo et juste en dessous vous avez code de parrainage. Le mien c'est MomsLips11, je vous le mets juste ici. Pour pas que vous vous trompiez, en majuscule bien sûr. Et bah ça vous fait 5% de réduction supplémentaire sur votre commande cumulable avec le code promo si jamais vous mettez un code promo. Et comme je vous ai dit, au niveau de l'effet naturel, sans effet plâtre ou gras, je suis tout à fait d'accord. Par contre pour le côté glowy miel, je sais pas où ils veulent en venir, mais j'aurais plutôt dit lumineux plutôt que glowy. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis bye!